Le premier adversaire à se lever sur le chemin des Français est le roi Béhanzin du Dahomey, futur État du Bénin. Béhanzin, présenté dans la presse parisienne comme un roitelet sanguinaire et esclavagiste, a surtout osé refuser le protectorat qu'on lui proposait. À plusieurs reprises, le roi du Dahomey interpelle le président de la République. Dieu a créé le noir et le blanc, chacun pour habiter la terre qui lui a été désignée. Le blanc s'occupe de commerce et le noir accepte de faire le commerce avec le blanc. Mais les rois du Dahomey n'ont jamais donné leur territoire. Ils ne le peuvent pas, c'est impossible. Et jamais nous ne céderons. De violents combats opposent les Français aux Amazones de Béhanzin. 5000 combattantes particulièrement entraînées, mais qui seront écrasées par les troupes coloniales. Béhanzin, comme l'Algérien Abdelkader avant lui, sera exilé loin de son Afrique natale, sur l'île de la Martinique. L'armée française progresse maintenant au nord du Dahomey. Mais la résistance va être d'une toute autre ampleur lorsque les officiers coloniaux vont affronter Samori Touré, chef guerrier mandingue, régnant sur plus de 400 000 km². Un vaste empire nomade, unifié par l'islam, qui s'étendait de la Guinée actuelle à la Côte d'Ivoire et jusqu'au Burkina Faso. Pendant 15 ans, Samori Touré va se battre contre les Français. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit sur cette photographie écouter la sentence qui le condamne à l'exil sur une île du Gabon, où les conditions de détention seront telles qu'il mourra rapidement d'une pneumonie. Avec la chute de Béhanzin, puis de Samori Touré, et bientôt celle d'Amadou le Tout-Couleur au Mali, c'en est terminé au tournant du XXe siècle des empires africains qui ont résisté tant qu'ils le pouvaient, avant finalement d'être tous balayés. Le premier